Apolline Matin. L'indiscret RMC. Avec Hélène Terzian, cette semaine, Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Hélène, vous nous racontez tout ce qui se trame dans les allées du pouvoir. Vous nous racontez ce matin, un déjeuner qui a eu lieu cet été. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo se sont vues longuement en tête-à-tête. Oui, les deux candidates malheureuses à la présidentielle se sont retrouvées le temps d'un repas loin des caméras. La maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France ne sont pas franchement connues pour être les meilleures amies du monde, mais de façon unanime, leurs camps respectifs saluent la courtoisie de ce rendez-vous. En filigrane, on comprend qu'elles avaient besoin de parler de leur expérience, de leur parcours, de leur score, sûrement. Vu la façon dont elles ont été traitées pendant la campagne, forcément, ça rapproche, me raconte une fidèle de Valérie Pécresse. On me dit qu'avant même la fin de la campagne, elles s'étaient croisées dans les loges, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, lors d'une de ces émissions politiques. Vous savez, elles avaient alors déjà parlé visiblement de leurs galères respectives. Elles savaient qu'elles allaient subir le même sort, me dit un proche d'Anne Hidalgo. Au fond, elles partagent une sororité de combat, me dit ce même fidèle. Elles sont ressorties de table avec ce constat commun que c'est dur encore en 2022 d'être une femme politique candidate à la présidentielle. Une sororité de combat au point de mettre de côté leurs divergences sur le fond. Bon, elles ont quand même pas trinqué à l'amitié en sortant, mais elles ont visiblement évité les sujets qui fâchent. Elles ont compris que ce n'était plus possible d'être en opposition parce qu'elles ont des intérêts en commun, m'explique un proche de l'ex-candidate socialiste, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, dont elles ont visiblement beaucoup échangé lors de leur retrouvailles. On s'en rappelle à ce sujet. Les ex-concurrentes se sont même devenues alliées lorsqu'elles se sont retrouvées toutes les deux évincées cet été d'une réunion autour du chef de l'État sur l'organisation des JO. Et puis une autre indiscrétion, Hélène, dans le cadre du plan de sobriété énergétique, c'est le mot de la rentrée. Ça consiste donc à aller chercher des économies d'énergie dans tous les secteurs, dans tous les ministères. On sait que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait proposé la fin des matchs en soirée, une piste qui est plus ou moins revenue sur la table hier. Oui, piste qui, on le sait, fait bondir le monde du foot, mais visiblement pas que. Emmanuel Macron ne serait franchement pas fan de cette proposition. Un parlementaire très proche du président nous explique qu'il serait remonté comme un coucou contre ce concours Lépine de mauvaises idées, et il poursuit: entre réguler les jets et interdire les matchs le soir, on n'a qu'à arrêter les concerts en plein air le soir, et pourquoi pas les représentations de théâtre à l'intérieur. Voilà, ça ne plaît pas. Donc on peut considérer que cette piste est écartée. Ça a l'air d'être exclu. Il faut que ça reste sur la table. Ah oui, c'est sur la table, mais c'est le dossier tout en bas de la pile, quoi. Voilà, tout en dessous. Merci beaucoup Hélène Terzian pour ces indiscrétions politiques. C'est tous les matins sur RMC Story à 8h38. C'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.